Bonjour à tous, Vanessa, avocate et maman. On va poursuivre un petit peu notre exploration de l'inceste. Bon, je sais que c'est pas le sujet le plus drôle qui soit. Alors, il faut savoir que quand on dit inceste, ça recoupe toutes les violences sexuelles auxquelles peut être exposé un enfant. La première, c'est le viol. Alors, le viol, c'est quoi? Le viol, c'est une pénétration digitale, donc par le doigt, buccale par la bouche. C'est dès lors qu'il y a un emboîtement des corps, quel que soit le phénomène. Donc, c'est pas simplement un sexe dans un autre, ça recouvre toutes les pratiques. Donc, une fellation, c'est un viol. Un doigté, c'est un viol. Ça, c'est la première partie des infractions. Ensuite, vous avez ce qu'on va appeler donc l'agression sexuelle, qui est donc tout ce qui va être un contact physique qui n'est pas voulu. Vous avez l'atteinte sexuelle, par exemple, se masturber devant un enfant, se regarder des vidéos porno avec des enfants, exposer un enfant à un acte sexuel quel qu'il soit. Lui faire voir. Donc on est dans la corruption de mineurs. Vous voyez, vous avez plusieurs strates, plusieurs étages pour expliquer ça. Les peines encourues ne sont pas les mêmes, puisque si on est sur un viol incestueux, c'est 20 ans, sur une agression sexuelle, c'est 7 ans. Donc vous voyez, on est sur des choses qui sont très différentes. L'enfant parle, mais il ne parle que quand il est en confiance. Et la question qui se pose, ça va être la réaction du parent protecteur. Parent protecteur, s'il protège. Il y a beaucoup de parents qui sont complices et qui vont laisser faire, ne pas voir, être dans le déni, etc. Les trois petits singes. Les institutions aussi sont dans le déni. Il y a beaucoup d'écoles qui recueillent la parole de l'enfant et sous des prétextes de neutralité ne vont pas faire des signalements. Il s'agit simplement pour autant, ils ont l'obligation normalement de le faire, de dire l'enfant m'a dit que telle date et donc de faire une information préoccupante. C'est rarement fait. C'est bien dommage, surtout qu'on a 160 000 enfants, 3 enfants par classe, donc s'il parle à la maîtresse, ce serait bien qu'il y ait une culture de l'école de faire des signalements. On s'aperçoit quand on fait des séances de sensibilisation auprès des enfants que quand l'enfant sent que l'adulte en face de lui est en capacité d'entendre ce qu'il a à dire, il va révéler. On se dit que l'école, c'est vraiment le lieu idéal où il serait possible d'organiser un repérage systématique. Quand il est incesté, l'enfant parle. L'enfant parle presque tout le temps. Si c'est pas avec des mots, c'est avec son corps, c'est avec des symptômes. Et effectivement, l'enfant n'est pas entendu, l'enfant n'est pas écouté. Et ça, c'est vraiment le truc, c'est la chose principale que je voulais dire dans mon ouvrage. Je voulais dire aux enfants de parler encore. Je voulais leur dire qu'ils allaient pas être entendus, justement. Et puis, vous avez ce parent protecteur qui va appeler à la justice. Alors, c'est le rapport de Johanna Silberg qui nous dit que 8 tribunaux ont accordé la résidence alternée ou la garde principale aux agresseurs présumés ou avérés. On a une hostilité contre les parents protecteurs. Et aujourd'hui, ce sont souvent les mères qui protègent. Et donc, on va punir les mères qui veulent protéger leurs enfants de la violence et des abus sexuels. 2/3 perdent la garde, selon ce rapport. 90% des parents protecteurs ont été victimes de violences conjugales par le passé. Donc, c'est un véritable problème, sachant qu'on on préfère imaginer que le parent protecteur est fou, qu'il invente, qu'il met ses horreurs dans la tête de ses enfants, plutôt que d'écouter l'enfant et d'imaginer que le père ou la mère agresse son enfant. Donc on est dans une révolution de société parce que le problème, c'est que les juges, ils n'entendent pas. Et que c'est bien ces juges qui prononcent les transferts de garde et qui confient les enfants aux agresseurs. Et c'est bien les procureurs qui classent les plaintes de manière massive. C'est un vrai sujet. Ces mères se trouvent en réalité face à une injonction paradoxale de la société. C'est une situation extrêmement compliquée et profondément injuste parce qu'elles n'ont pas de bonne réponse possible. Soit elles ne font rien de la parole de leur enfant et on leur dira qu'elles sont complices, qu'elles sont négligentes, soit elles prennent au sérieux la parole de leur enfant et on leur dira qu'elles sont menteuses et manipulatrices. Arrête tes conneries, papa. Pourquoi des hommes de loi? Pourquoi la loi? Parce que la loi, mon garçon, nous permet d'avoir accès à tout le reste.
Le droit, c'est le passe-partout universel. Le sacerdoce des temps modernes, fiston. Est-ce que tu sais qu'il y a plus d'étudiants dans les facs de droit qu'il n'y a d'hommes de loi sur cette terre? On lance l'offensive! On canarde dans tous les sens! Avec vous deux. Tous autour de vous, acquittement après acquittement après acquittement. Et la pestilence montera si haut qu'elle atteindra le paradis, qu'elle étouffera tous les foutus saints du royaume éternel. Dans la Bible, tu perds. Nous ne pouvons que perdre, papa. N'oublie pas l'origine de la chose, fils. D'ailleurs, nous allons écrire notre propre livre. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire que les mères inventent que de se représenter un père qui viole sa petite fille ou son petit garçon. Mais où sont-ils ces 160 000 enfants victimes chaque année? Ce que la pratique juridictionnelle démontre et ce que la littérature spécialisée démontre, c'est que ce risque de manipulation est très marginal, résiduel, alors que le risque réel est de laisser dans l'impunité des violeurs d'enfants. En France, seulement 7% des plaintes déposées pour des violences sexuelles faites à des enfants donnent lieu à des condamnations. Pour qu'il y ait viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle ou corruption de mineurs, il faut 4 conditions. Violence, menace, contrainte ou surprise. Bon, la violence, c'est facile à comprendre, hein. Si vous avez des bleus partout, les policiers le verront. Mais c'est un peu rare. Il faut bien l'admettre. Je comprends pas pourquoi. La contrainte et la surprise, figurez-vous que la loi, elle nous a dit que c'était rempli quand il y avait une différence d'âge et qu'en plus, avant 15 ans, on n'a pas la majorité sexuelle. Donc, au-delà de 15 ans, quelque part, c'est un peu permis. Et la différence d'âge, c'est pour ça, moi, j'aime pas poursuivre, quoi. Je veux dire, à 15 ans, hein, on a les hormones en ébullition. Voilà, quoi, c'est la Lolita. Hein, donc, moi, je classe. En tant que procureur, je classe. La menace, comment vous arrivez à prouver une menace, hein, je te tape si tu viens pas faire l'amour avec moi. Non, soyons très clairs, c'est très difficile à prouver la menace. Donc je classe. Et puis de toute manière, ces mères, quand elles viennent nous voir, hein, soyons clairs, elles sont là en larmes, à pleurer, un peu folles d'ailleurs, hein, à nous parler de choses. Mais moi, j'ai pas envie d'entendre ces horreurs. Non mais sérieusement, qui a envie d'entendre que son enfant et d'imaginer, mais c'est juste pas possible. Donc moi, je suis un être humain. Je suis neutre et impartiale et je considère que c'est pas vraisemblable. Et puis, tout ce cirque médiatique là, ça va bien. La seule chose qui est sûre, c'est que ces mères, ce qu'elles demandent, hein, c'est la garde exclusive de leurs enfants. Donc, on va régler ça en problème de garde classique et on va leur imposer un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires ou la garde alternée. Et si elles sont récalcitrantes, ces mères protectrices, c'est relativement simple, hein. Garde aux parents qu'on accuse, parce qu'il est quand même présumé innocent, faut pas l'oublier. Hein. Garde aux parents qu'on accuse, et puis l'autre, si elle est vraiment pénible, visite médiatisée, ça va lui faire les pieds. Comme ça, elle apprendra que... Non mais, on parle pas d'horreur pareil. L'horreur, qu'elle a qu'à regarder des films, quoi. Si elle aime les films d'horreur, elle les regarde, mais qu'elle vienne pas encombrer ma juridiction. Hein. Et puis alors, quand elles sont bien conseillées, hein, y a tout, le juge des enfants, le juge d'instruction, le procureur, le juge aux affaires familiales, je vous parle même pas des voies de recours. Elles sont tarées, ces nanas, hein. Parce que pour l'instant, il y a très peu de pères, mais il y en a quand même, hein, des hystériques. Hein. Tout ça, moi, ça me fait des statistiques. Hein, j'ai autre chose à traiter. Il y a des cas de violence, hein, d'agression, de voitures qui flambent. C'est quand même autrement plus sérieux, quoi. Hein. Et puis, moi je le demande aux policiers, attends, il y a des témoins, il n'y a pas de témoins, hein, la parole des enfants, ça va 2 secondes. Hein. On le sait que les enfants, ça ment. Non mais, Puis moi j'ai pas envie de les entendre, les enfants. Alors, la prochaine fois, on verra ensemble comment on peut utiliser des voies de droit, comment on peut utiliser justice pour que justice soit rendue pour nos enfants. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.